va se quitter maintenant avec un univers poétique, celui d'un artiste qui, à partir de détritus, cisèle des fleurs extraordinaires. Il utilise des matériaux abandonnés comme des mégots ou des sacs plastiques. Vous allez le voir, c'est étonnant. Mathilde Laban et Mustapha Tafnine ont rencontré William Amor et son herbier fantastique. À Paris, dans une impasse cachée, William Amor nous entraîne dans son jardin secret. Détrompez-vous, ici les fleurs ne meurent jamais. Bonjour William Amor. Bonjour. C'est magnifique ici. Eh ben, On est merci, où? bienvenue. Bienvenue dans mon jardin messager. Donc c'est mon atelier. Je suis artiste plasticien et j'ai décidé d'ennoblir les matériaux délaissés. Et ce que j'appelle comme matériaux délaissés, en fait, c'est nos déchets du quotidien. Donc tout ce que tu vois ici, c'est la métamorphose justement des déchets plastiques. Et c'est vrai que, en réfléchissant un peu dans ma petite caboche, je me suis dit qu'à travers ces matériaux, on peut amener de l'esthétisme, on peut amener de la beauté, on peut amener de la préciosité. Et comme on peut le faire déjà sur des matériaux comme la soie, l'or ou le diamant. Ça par exemple, ce pétale, Voilà. si souple, fin, ça c'est quoi? Ça, c'est du sac plastique. C'était un petit sac plastique errant. Et là, les petites étamines qu'on voit ici, c'est vraiment donc un travail de perlage sur des fibres de cordage ou filets de pêche que j'ai ramassé sur les plages. Alors là, le mimosa, c'est une de mes pièces un peu fétiches qui est à partir de mégots de cigarettes. Chaque petite bouboule du coup d'acétate compressée a été ensuite fixée sur une tige d'eucalyptus stabilisée, vraiment de manière joyeuse, parce que là on est sur des enchâssements d'à peine 1 millimètre, et voilà, qui fait que au bout de plusieurs centaines d'heures, on a réussi à avoir cette magnifique pièce qui est unique dans mon jardin. Là, je parle de cette matière-là. On a fait une première découpe. Une simple bouteille en plastique qu'il nettoie, cisèle, trempe dans un bain de couleur et grave avec la minutie d'un joaillier. De la teinture que je vous ai montrée, voilà, on va arriver à des résultats comme celui-ci. Il y a eu plusieurs bleus là. Voilà, là il y a eu vraiment plusieurs bleus. Il y a eu un travail de sculpture aussi qui a concrètement permis de façonner et de sculpter le bas de la bouteille. William Amor crée sur commande pour des maisons de luxe, des musées ou des particuliers. Autour de lui, un champ de fleurs qui semble être tout juste cueillies, mais qui ne se faneront jamais.